La grâce, la puissance qui transforme. Un livre audio du Dr. James B. Richards. Chapitre 4. Là où abonde le péché. Le Dr. Richards raconte. La plupart de ma vie chrétienne, on m'a enseigné de façon inexacte l'âge de la grâce. Dans cette dispensation, on m'a enseigné la grâce couvrait le péché. La grâce a été essentiellement réduite à une faveur imméritée qui a permis à Dieu de négliger, de pardonner et de tolérer le péché. On m'a enseigné que nous devrions nous attendre à pécher, mais la grâce de Dieu était suffisante pour ce péché. Après tout, Romains 5:20 dit « Mais là où le péché abondait, la grâce abondait beaucoup plus. » Bien qu'il y ait une part de vérité dans ce que j'ai appris, cela n'avait pas grand-chose à voir avec la grâce. Dieu déteste toujours le péché. Dieu n'a pas sauvé l'homme pour qu'il puisse pécher et s'en tirer. Il a sauvé l'homme pour qu'il puisse sortir du péché. Il a donné à l'homme la capacité de vaincre le péché par sa puissance. Romains 6,14 le dit ainsi. Le péché ne dominera pas sur vous. Si le péché domine sur vous, vous avez toujours une nature pécheresse. Le péché perd son pouvoir sur vous lorsque vous êtes né de nouveau. À la nouvelle naissance, vous quittez le domaine de la loi qui dépendait de votre force et vous entrez dans le domaine de la grâce qui repose sur la puissance de Dieu. Romains 6,14 continue d'expliquer pourquoi le péché ne domine plus le croyant. Car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Le péché perd son pouvoir à cause de la grâce, à cause de la disponibilité de la puissance de Dieu. La grâce, par conséquent, n'est pas la capacité de Dieu de négliger votre péché. C'est sa capacité qui agit en vous pour vous délivrer du péché. Ne cédez pas. Conquérez le péché. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Dieu nous en préserve. Romains 6,15. Nous n'avons pas besoin de céder passivement au péché et d'attendre la grâce de Dieu pour nous pardonner. Nous devons céder à la grâce de Dieu avant que nous péchions. Nous devons vaincre le péché. La grâce a à voir avec la capacité de vaincre le péché, pas la capacité de Dieu de pardonner le péché. La miséricorde est la capacité de Dieu à pardonner. Je remercie Dieu pour sa miséricorde, mais je préfère marcher dans sa grâce. Même après qu'une personne a reçu la miséricorde de Dieu, elle a tendance à vivre sous la condamnation. Le péché endommage le cœur, rendant difficile pour lui de faire confiance à Dieu dans le futur. Malgré que la miséricorde de Dieu nous est déjà offerte par le Seigneur Jésus, le péché nous fait douter de l'amour de Dieu et de sa capacité à pardonner. La plupart des chrétiens ont si peu d'espoir de surmonter leurs problèmes qui dominent la vie qu'ils ont développé une philosophie qui dit que le pardon est plus facile que la résistance. Ce style de vie admet rapidement et précisément « Je n'ai pas la force de vaincre ce péché ». Cependant, Dieu n'a jamais voulu que nous vainquions ce péché par nos propres forces. Faire cela, c'est rentrer dans le domaine de la loi, ou la chair. Quand Jacques nous a dit de résister au diable, il a précédé sa remarque par cette promesse. Mais il donne plus de grâce. C'est pourquoi il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. » Jacques 4, 6. Que signifie « il donne plus de grâce » ? Plus de grâce que quoi ? Il donne plus de grâce aux capacités qu'il n'y a de puissance du péché. Mais là où le péché abondait,
la grâce abondait beaucoup plus. Romains 5, 20. Peu importe la force du désir du péché, Dieu donnera plus de grâce pour vaincre ce péché, ce qui signifie qu'il y a de l'espoir pour votre situation. Pourtant, Dieu ne donne sa grâce qu'aux humbles. L'humilité est simplement la volonté d'abandonner votre volonté, vos opinions et votre point de vue à la vue et à la volonté de Dieu. La personne fière peut ne pas être arrogante ou même franche. Il peut être un croyant calme et timide qui sent qu'il doit tout faire par ses propres forces. Il ne peut jamais rien demander à personne, y compris à Dieu. Cet homme ne peut pas recevoir la grâce. Dieu veut que nous nous soumettions à lui, que nous nous approchions de lui et que nous dépendions de lui. À mesure que nous le faisons, nous commençons à participer à cette grâce. Lorsque nous avons reçu la grâce ou la capacité de Dieu, nous sommes alors prêts à résister à la tentation. La vraie guerre spirituelle. La Bible décrit la guerre qui se déroule dans la vie d'un chrétien. D'une manière ou d'une autre, beaucoup ont totalement mal compris la guerre spirituelle. Par conséquent, la guerre qu'ils engagent ne leur apporte pas la victoire. La plupart des chrétiens pensent à tort que leur guerre est avec le diable. Bien qu'il soit sans aucun doute notre adversaire, il n'est pas le point central de notre guerre. Satan est un ennemi vaincu. Jésus l'a totalement et complètement conquis et l'a dépouillé de tout pouvoir et autorité. Satan ne détruit pas qu'il veut, il détruit qu'il peut. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche autour, cherchant qu'il peut dévorer. 1 Pierre 5, 8. Il n'est pas capable de dévorer n'importe qui. Il n'est capable de dévorer que ceux qui ne sont pas sobres et vigilants. La Bible met en garde contre l'anxiété, la peur et le poids des soucis de cette vie. On nous dit « Et prenez garde à vous-même, de crainte à tout moment que vos cœurs ne soient surchargés d'excès, d'ivresse et de soucis dans cette vie à tout moment, et que ce jour ne vous vienne à l'improviste. » Luc 21, 34. Le mot « surchargé » parle d'être alourdi. Quand nos cœurs sont chargés de quoi que ce soit, nous ne sommes plus vigilants. Lorsque nous ne parvenons pas à croire la vérité, nous ne sommes plus sobres. Dans cet état de nuit et de confusion, Satan est capable d'attaquer et de détruire. C'est un peu comme le voleur qui attend à l'extérieur du bar. Il attend des victimes ivres qui ne sont pas conscientes du danger et ne peuvent pas répondre correctement à l'attaque. La personne la plus faible peut gagner contre une personne ivre et prise par surprise. Puisque Satan n'a d'autre pouvoir que la tromperie et l'accusation, nous ne sommes vulnérables que lorsque nous refusons de nous humilier et de croire à la vérité. Par conséquent, la guerre que nous combattons n'est pas avec le diable, mais dans nos âmes. Quand nous croyons à la vérité, la grâce jaillit librement de nous pour nous rendre capables de vivre cette vérité. Quand nous croyons aux mensonges du diable, aux mensonges de nos amis, aux mensonges du passé, ou même aux mensonges du prédicateur, nous ne sommes plus sobres. Si quelque chose ne correspond pas à l'œuvre achevée de Jésus, c'est un mensonge. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 dit « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour abattre des forteresses, abattre les imaginations et toutes choses élevées qui s'exaltent contre la connaissance de Dieu, et amener en captivité toute pensée à l'obéissance de Christ. » Les choses contre lesquelles nous combattons
sont les imaginations qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, en particulier la Nouvelle Alliance. Je n'ai pas à crier au diable pour gagner cette bataille. Je prends simplement le contrôle de mes pensées et croyances. En réalité, chaque verset du Nouveau Testament qui enseigne la guerre parle toujours de vos propres pensées, croyances et émotions, pas du diable. Le diable ne peut pas faire ce que vous ne croyez pas qu'il peut faire. Les choses qui font que le péché semble être si fort dans nos vies sont la façon dont nous le voyons, ce que nous en croyons et ce que nous croyons de nous-mêmes. Si je crois que je suis une nouvelle création, alors le péché n'a pas de pouvoir sur moi. En fait, le péché est une force douloureuse et destructrice à laquelle je ne céderai pas. La vérité qui brise l'emprise du péché. J'ai confiance que, quelle que soit la tentation, je pourrai toujours obtenir assez de grâce pour me délivrer. 1 Pierre 2,11 dit « Bien-aimés, je vous en supplie, étrangers et pèlerins, abstenez-vous de convoitises charnelles qui combattent l'âme. » Quand la tentation survient, je sais que ce n'est qu'une émotion qui travaille dans mon âme. Les émotions font partie du domaine de l'âme. Tout ce que j'ai à faire pour vaincre cette tentation est de changer cette émotion. La Bible dit de rejeter cette imagination. J'ai besoin d'aligner sur la vérité. Si je veux la grâce ou la capacité de Dieu, je dois croire la vérité de Dieu. L'un des plus grands mensonges du diable est que le péché apporte du plaisir. Pour la plupart des gens, le péché et cette liste de choses amusantes est agréable que Dieu ne veut pas qu'elle fasse. De même, la volonté de Dieu est cette liste de choses douloureuses et difficiles que Dieu veut qu'il fasse. Tant que les gens considèrent le péché comme un plaisir, ils seront toujours tentés d'y retourner. Mais lorsque nous réalisons que le péché, bien que plaisant pour le moment, conduit toujours à la douleur la plus atroce qu'on puisse imaginer, il perdra son attrait. Habituellement, croire juste à cette seule vérité brisera totalement le pouvoir séduisant du péché. En faisant confiance à Dieu, il faut arriver à comprendre que les normes de Dieu ne sont pas une sorte de test. Éviter le péché n'est pas une sorte de test. Chaque douleur dans votre vie en ce moment est le produit d'une action, d'une attitude ou d'une croyance pécheresse. Dieu ne vous punit pas pour avoir fait ces choses. Ces choses font toujours souffrir. Ils vous font fonctionner d'une manière qui est contraire à la façon dont vous avez été créé. Si les gens étaient simplement honnêtes au sujet de toutes les souffrances qui entreraient dans leur vie en cédant à une tentation, ils perdraient immédiatement tout intérêt pour cette tentation. Le docteur Richards écrit « Lorsque je réalise que le péché mène à la douleur, la prochaine chose que je dois faire est d'amener la pensée de ce péché captive à l'obéissance de Christ. Puisque Jésus a vaincu tout mon péché et que je suis en lui, la question n'est pas « Puis-je vaincre ce péché ?» La question est « Jésus a-t-il vaincu ce péché ?» S'il l'a fait, et ce sera toujours le cas, je peux me réjouir que cela n'a aucun pouvoir sur moi. Je dois combattre le diable uniquement dans les domaines où Jésus a perdu la bataille. Puisqu'il n'a perdu la bataille dans aucun domaine, il ne me reste plus qu'à me réjouir de cette victoire et à la compter comme mienne. Tant de fois, j'ai eu cette rage de guerre dans mon âme. Tout en moi disait « Je veux vraiment faire ça ». Quand je reconnais la vérité que je suis libre de péché, le péché n'a aucun pouvoir sur moi, Jésus a vaincu ce péché et je n'ai pas à me battre contre lui.
le conflit prendrait fin. Je n'ai jamais pu commettre aucun péché auquel j'ai cru et reconnu que Jésus avait remporté la victoire. Quelle est la force réelle du péché? Il y a des raisons pour lesquelles le péché semble être fort et puissant. La première est l'importance ou l'attention excessive qu'on lui accorde. Beaucoup de gens essayant de combattre leur péché ne font que le magnifier dans leur âme, lui donnant ainsi plus de pouvoir. Ensuite, c'est la quantité de plaisir que vous associez à ce péché particulier. Si vous pensez suffisamment longtemps au plaisir, vous perdrez de vue la destruction qui viendra sûrement. L'homme a été créé pour vivre dans les plaisirs. Nous sommes attirés vers ce qui produit du plaisir. Notre problème est que nous sommes confus sur ce qui fait vraiment plaisir. Le péché apporte une satisfaction instantanée, mais jamais un plaisir permanent. Le manque de réalisme au sujet de la dévastation du péché est un autre défaut majeur de nos systèmes de croyance. Le péché apporte toujours la mort à nos âmes, pensées, émotions et volontés. Ce n'est pas la punition de Dieu qui apporte la dévastation. C'est une violation de la façon dont nous sommes créés. C'est comme mettre du sucre dans le réservoir d'essence de notre voiture. Les gens à Detroit ne sortent pas et ne gâchent pas votre moteur. Sa destruction résulte d'une violation des procédures opérationnelles. Tant que vous pensez que Dieu est celui qui vous apporte la douleur, vous pouvez trouver toutes sortes de moyens pour vous disculper. Vous pourriez justifier pourquoi votre péché est correct. Vous pourriez vous convaincre que le pardon de Dieu surmontera tous les effets négatifs. Ou vous pouvez simplement arrêter de croire en Dieu. Quel que ce soit le mécanisme de défense que vous utilisez, les résultats sont toujours là. Essayez de gagner la bataille selon vos propres conditions ou par vos propres forces, et bien sûr l'exemple tragique du croyant orienté vers les œuvres. Comment pourriez-vous vaincre quelque chose que vous voulez vraiment si mal? La vérité est qu'il y a plus de grâce, plus de puissance de Dieu et plus de puissance de justice en vous qu'il n'y a jamais eu du péché. Si vous croyez en la puissance de Dieu autant que vous croyez au pouvoir du péché, le péché ne semblera jamais grand de tout. Goliath était grand par rapport à David, mais David était assez intelligent pour comparer ce géant avec Dieu. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose avec votre péché?